Bonjour à tous, c'est Justine et aujourd'hui je voulais vous faire mon book haul d'octobre 2017. Alors je vous avais dit qu'en septembre j'avais pas acheté beaucoup de livres, que c'était surtout des livres qu'on m'avait offert ou donnés. Bon là clairement j'ai fait le plus gros du boulot, hein. J'ai fait le plus gros de l'achat, avouons-le. Donc je vais séparer ce book haul en 3 parties, les livres qu'on m'a offert ou donnés, ceux qui étaient déjà prévus entre guillemets, enfin ceux que j'ai achetés début de mois. Et puis on m'a emmené dans une librairie d'occasion, alors comment pouvais-je résister? Je ne pouvais pas, tout simplement. Donc vous aurez aussi, en dernière partie, les livres que j'ai trouvés dans cette librairie d'occasion. Alors on commence tout de suite avec les livres qu'on m'a offert. Donc ma maman et ma soeur m'ont offert Norse Mythology de Neil Gaiman, qui en français je pense est traduit par la mythologie viking. Ce sont je sais pas si on peut dire des nouvelles ou des contes, mais en gros ce sont les mythes nordiques revisités par Neil Gaiman. Donc je pense que ça va être très bien, on retrouve Loki, Thor, Freya, Odin, tout ça. J'ai hâte. D'ailleurs, je suis allée voir Thor Ragnarok hier. Oh, c'était top. Ça m'a donné encore plus envie de lire Norse Mythology. Ensuite, ma soeur m'a donné les tomes 1, 2, 5, 6, 7, 8 de Chocolat et Vanilla. Voilà. Donc, le tome 1, 2, 5, 6, 7 et 8. Donc, ce sont des petites sorcières qui débarquent dans le monde des hommes pour être le plus aimé possible. Voilà. Et ma petite soeur m'a aussi offert un marque-page magnétique Jane Austen. Il y a un moment, mais bon, je voulais quand même vous le montrer. Avec la citation « Lorsqu'on ne souhaite pas être convaincu d'une chose, on trouve toujours des raisons d'en douter, tiré d'Orgueil et Préjugés ». Et c'était accompagné d'une petite biographie de Jane Austen. Et donc je suis avec les espèces de dérivés littéraires, je me suis offert The Mad Hatter. C'est ma toute première Funko Pop, c'est la toute première que je m'offre personnellement. Donc voilà. Je le trouve magnifique, il est beau, j'aime. Voilà. On passe au livre que j'ai acheté moi-même. Je vais essayer de passer le plus rapidement possible parce qu'il y en a quand même beaucoup. Alors, le premier c'est The House of the Seven Gables de Nathaniel Hawthorne, traduit par La Maison aux Sept Pignons, il me semble. C'est un classique gothique américain qui reprend la question de la malédiction liée à la maison, tout ça. Et on suit la famille Pynchon. Oui. Voilà, qui ont été maudits et voilà. Bon, j'ai déjà lu ce livre. Vous aurez des échos dans mon bilan qui viendra sans doute bientôt. Un peu déçu, même carrément déçu. Ensuite, j'ai Vampire Chronicle tome 3 de Kiyo Shirodaira et Yuri Kimura. J'ai toujours du mal à dire son nom, je sais pas pourquoi, alors que c'est très simple. Bon, le troisième tome, puisqu'il ne me manquait que celui-là, puisque j'avais trouvé des tomes 4 à 9 dans une librairie d'occasion encore, et bon voilà. J'ai pris le 3 hein, parce que c'était ridicule qu'il me manque juste le 3 et que je ne puisse pas continuer. C'est une histoire de vampire avec un cygne noir qui se réincarne en fait dès que la première est tuée, enfin dès que la précédente est tuée, le cygne noir se réincarne et il est là pour tuer à peu près tous les vampires. Voilà. Le roi des vampires surtout bien sûr. Ensuite j'ai pas mal de livres, enfin j'ai 2 livres pour l'hiver. Et tout le reste c'est pour Non-Fiction November, donc vous les avez déjà vus. Donc les livres pour l'hiver sont A Christmas Carol de Charles Dickens, un conte de Noël, il me semble, ou Le drôle de Noël de Monsieur Scrooge. Bon bah voilà, c'est un conte où on suit Monsieur Scrooge qui n'aime pas trop fêter Noël et il va lui arriver des choses le soir de Noël, voilà. J'ai hâte. En fait, là pour novembre, je pense que je vais faire un gros achat de livres pour Noël parce que j'ai envie de lire des livres liés à Noël, ce qui est logique. Ensuite j'ai Winter 5 Windows on the Season de Adam Gopnik, je suppose que c'est comme ça. C'est 5 façons de voir l'hiver dans l'art. Donc on a l'hiver romantique, l'hiver radical, l'hiver récupérateur, l'hiver récréatif et l'hiver remembering, c'est du souvenir ou un truc comme ça. Et je pense que ça va être très très bien, il y a des illustrations, tout ça, ça va être cool. Je le sens, donc voilà, de la non-fiction. Mais que je ne lirai pas pour Non-Fiction November. Bon, ensuite vous avez les livres pour Non-Fiction November. Donc il y a A Short History of Nearly Everything de Bill Wilson qui est traduit par Une histoire de presque tout. Non, une histoire de tout ou presque, je crois que c'est ça. Voilà, donc c'est l'histoire de la planète, l'histoire de l'univers, du Big Bang au commencement de la civilisation. J'ai vraiment hâte de le lire. Ensuite j'ai The Whale in Search of the Giants of the Sea de Philip Orr.
sur les baleines, évidemment. J'ai vu qu'il y avait un truc sur Moby Dick et voilà, je suis déjà conquise. Et j'ai encore laissé le marque-page dedans, mais c'est pas grave. J'ai The Journal of Joyce Carol Oates de 1973 à 1982 à lire pour le mémoire, énorme. Et j'ai hâte. Ensuite j'ai A Walk in the Woods de Bill Bryson, Promenons-nous dans les bois en français. C'est son voyage dans les Appalaches avec un ami qui s'appelle Stephen Katz. Donc il a parcouru les 2200 miles que représentent les Appalaches, voilà. Donc, je pense que ça peut être sympa. Ensuite j'ai The Faith of a Writer, Life, Craft, Heart de Joyce Carol Oates. Encore pour le mémoire, encore ses idées, tout ça. Je pense que ça peut être très bien. Elle parle de ses inspirations d'enfance, de jeunes écrivains et tout ça. Ça va être bien. J'ai aussi Are We Smart Enough to Know How Smart Animals Are de Franz de Waal qui n'a pas été traduit en français. C'est en gros une étude pour montrer que les animaux sont aussi, voire plus intelligents que nous, tout ça. J'ai hâte. Et enfin, How to Stop Worrying and Start Living de Dale Carnegie. J'ai vu que le livre avait été traduit en français mais je ne me souviens déjà plus. Je crois que c'est Comment dominer le stress et ses soucis ou un truc comme ça. Pour moins stresser évidemment. J'espère que ça peut aider. Ensuite, on passe au livre que j'ai trouvé dans la librairie d'occasion. Alors, en même temps, m'emmener dans une librairie d'occasion, j'ai envie de dire, c'est suicidaire. Enfin bon. Alors, j'ai trouvé La Passion Lippi de Sophie Chauveau. Donc, elle a écrit une série sur les peintres. Il y a De Vinci, il y a Botticelli, il me semble. Il y a pas mal de. Je n'arrive plus à parler. D'artistes. Et donc là c'est sur Lippi, donc en Florence 1414, je n'arrive plus à parler, bon sang. Donc voilà, ça m'intéresse, j'ai envie d'en apprendre plus. Bon, ensuite j'ai trouvé The Wise Man's Fear de Patrick Rothfuss, c'est le deuxième tome de sa série The King Killer Chronicles, je n'ai pas le premier tome, mais étant donné que ce livre était à 1€, comment dire, je l'ai pris, hein. Et du coup je n'ai pas lu l'arrière du temps, donc... Je sais peu de choses sur cette série, juste que c'est une série fantasy et que c'est très bien et que le troisième tome sort bientôt, je crois. Voilà. Ensuite j'ai Dolores Claiborne de Stephen King. Apparemment c'est un Stephen King qui fait moins peur que ses livres d'horreur du genre Hit ou Cujo ou Christine, tout ça. Du coup je me suis dit que ça pouvait être bien de commencer par là. En gros c'est l'histoire de Dolores Claiborne qui... Enfin la police arrive chez elle et elle fait une confession, mais en fait c'est pas du tout ce à quoi les policiers s'attendaient. En fait elle raconte pas du tout ce pourquoi ils sont venus. Voilà. Ça va bien. Ensuite, Ligne de faille de Nancy Huston. Je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Mais je l'ai vu et je me suis dit tiens mais il est dans ma wishlist depuis un moment celui-là. Et puis c'est une auteure francophone donc voilà. Ensuite, Sépulcre de Kate Moss. Pas la mannequin, hein, c'est une autre. Je connaissais Labyrinthe de Kate Moss et j'avais très envie de le lire. Voilà, mais je ne l'ai pas trouvé, j'ai trouvé celui-là à la place, donc c'est pas grave, je lirai celui-là en premier. Et ça a l'air très bien, ça a l'air creepy tout ça. Et c'est sur deux périodes différentes. On est en 1891 où on suit Léonie Vernier et en 2007 où on suit Meredith Martin. Et ça se passe en France. Voilà. Et on a un petit commentaire du Daily Mail qui dit « Des fantômes, des duels, des meurtres, un amour... maudit et des conspirations. » Voilà, ça va bien. Ensuite j'ai trouvé Le Lièvre de Vatanen d'Arto Passilina, que je voulais lire cet hiver et qui m'a l'air pas mal. C'est l'histoire de Vatanen, un journaliste qui récupère un lièvre blessé dans un fossé. Et apparemment c'est drôle. C'est écrit « Il invente un genre, le roman d'humour écologique ». Donc voilà. Et puis un petit lapin là, c'est mignon. Ensuite j'ai The Time Traveler's Wife de Audrey Niffenegger. J'ai entendu beaucoup de bonnes choses sur Audrey Niffenegger et je n'ai jamais lu aucun de ses livres. Et quand j'ai vu que ce livre était là à 1€, j'ai sauté dessus, évidemment. J'ai d'ailleurs poussé un petit cran de voyage. Oh mon dieu! Comment quelqu'un peut donner ce livre? Je ne comprends pas. Enfin, bon. Là, c'est l'histoire de la femme du voyageur dans le temps. En gros, Claire et Henri sont mariés et en fait, Henri est un voyageur dans le temps, mais apparemment, il ne contrôle pas en fait sa voyage dans le temps. Et du coup Claire attend. Donc j'imagine que ça doit être sympathique, mais en même temps assez triste. Donc on verra ça. Ensuite j'ai trouvé Murder Actually de Stephen Clark. C'est le deuxième tome de sa série sur la France. Donc encore une fois un gros. Hein,
tant pis, c'était le deuxième tome, mais j'achèterai le premier, hein, comme pour Patrick Rothfuss. Voilà. J'avais lu Talk to a Snail de Stephen Clark et c'était vraiment très drôle, du coup j'ai hâte. Ensuite j'ai The Little Stranger de Sarah Waters, le premier Sarah Waters que j'ai trouvé. C'est en français L'Indésirable, il me semble. Et je pensais en premier lire Fingersmith, mais comme j'ai trouvé celui-là, je pense que c'est le premier que j'irai. C'est l'histoire de la famille Ayres qui vit dans une maison. Oui, dans une maison, merci Justine. Une maison apparemment encore belle, mais sur son déclin. Et il y a un petit qui arrive dans la vie. Il me semble que c'est ça. Ou alors ça tombe, c'est pas du tout ça, mais en même temps, The Little Stranger. Apparemment, c'est assez. C'est son roman le plus gothique, si j'ai bien compris. Ensuite, j'ai trouvé Où on va papa de Jean-Louis Fournier. C'est une autobiographie où il raconte. Comment il a vécu d'avoir 2 enfants handicapés. Et c'est assez horrible parce que déjà rien que l'arrière, ça fait peur. Parce qu'il y a une phrase là qui dit « Grâce à eux, j'ai eu des avantages sur les parents d'enfants normaux. Je n'ai pas eu de soucis avec leurs études ni leurs orientations professionnelles. Nous n'avons pas eu à hésiter entre filière scientifique et filière littéraire. Pas eu à nous inquiéter de savoir ce qu'ils feraient plus tard. On a su rapidement que ce serait rien. » Ok. Ça a l'air assez ironique là, du coup je me demande comment c'est écrit. J'ai un peu peur. Et enfin, 3 ombres de Cyril Pedrosa que je voulais trouver en VO, mais j'ai regardé sur certains sites et il était tellement cher puisqu'il n'est plus édité, donc il ne peut être trouvé que d'occasion, et il était tellement cher et là je l'ai vu, il était là et je me suis dit mais mon dieu, mais il est là, mais je le prends évidemment. Voilà, donc tant pis il est en français, mais j'ai envie de dire c'est pas grave. Donc je vais vous lire l'arrière, c'est très petit. Joachim et ses parents vivaient heureux au creux des collines, puis les ombres apparurent. Et rien ne fut plus comme avant. Une sourde menace s'était immiscée. Il fallait fuir ou se soumettre. Un voyage singulier, périlleux et émouvant. Si vous voulez voir un peu. Voilà, j'ai entendu beaucoup de bien de ce roman graphique. Donc c'est tout pour ce book haul, je pense que c'est assez. Bientôt je vous ferai mon bilan lecture. Et je pensais aussi vous faire des recommandations pour Non-Fiction November, mais bon, c'est peut-être un petit peu tard. Donc si vous les voulez quand même, dites-moi. Sinon, tant pis. Donc c'est tout. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez lu certains de ces livres, dites-moi, ou si vous avez envie de les lire, ou si vous avez envie de me dire quoi que ce soit, dites-moi. Et je vous retrouve bientôt. Bye!